Toujours au chapitre économique, gros plan maintenant sur le Bitcoin qui s'envole en ce moment. Cette crypto-monnaie vient de dépasser la barre symbolique de 50 000 $ l'unité, un peu plus de 41 000 €, ce qui est son plus haut niveau depuis sa création en 2008. Comment donc expliquer une telle flambée de la monnaie? Éclairage Victor Frédéric avec Mathias Barrois. Une monnaie virtuelle qui vaut de l'or bien réel. Un Bitcoin n'a jamais coûté aussi cher. Son cours a franchi la barre des 50 000 $. Qu'y a-t-il derrière ce chiffre? Comment expliquer cette flambée? Le Bitcoin, d'abord réservé à quelques initiés férus d'informatique, est entré aujourd'hui dans l'économie réelle. PayPal ou la plateforme de livraison Just Eat, deux grandes entreprises, l'utilisent comme moyen de paiement. Le géant Tesla d'Elon Musk, lui, s'est offert 1,2 milliard € de Bitcoin et il n'est pas le seul. Même des banques comme JP Morgan qui ont pu vilipender en fait le Bitcoin, eh bien, se sont mis en fait aux crypto-monnaies. Donc vous avez beaucoup d'investisseurs institutionnels donc tout à fait acceptés sur la place qui investissent. De quoi tirer les prix vers le haut. Mais est-ce un ovni financier pour autant? Cette monnaie ne fonctionne comme aucune autre devise. En 2008, un individu ou plusieurs, on ne sait pas, crée de toutes pièces cette monnaie virtuelle basée sur un code informatique complexe. Partout dans le monde, des utilisateurs mettent à disposition leur ordinateur pour tous ensemble contrôler et sécuriser les transactions. En échange, ils obtiennent de nouveaux bitcoins. C'est comme ça qu'ils sont créés. Ils peuvent ensuite être vendus ou utilisés pour payer des achats. Mais quels sont les risques de cet investissement? Cette monnaie virtuelle, contrairement à l'euro par exemple, est indépendante des États et de leurs banques centrales. Sa valeur dépend de l'offre et de la demande, c'est sa force, mais cela rend aussi son cours très volatile, variable, au risque de le voir un jour s'effondrer. Ce n'est adossé à rien, ce n'est pas adossé par exemple à un lingot d'or, quelque chose de physique, et surtout c'est extrêmement volatile. Il n'y a pas de limite finalement. Ça peut aussi bien monter, même imaginons à 1 million à un certain stade, comme redescendre à 100 $. D'ici 2040, 21 millions de bitcoins devraient être émis. Reste à savoir combien ils vaudront.